this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve sur une très belle création avant d'en attaquer encore des excellentes juste après. Parce qu'aujourd'hui on a une création assez belle, mais surtout pour ce qui est de l'ingénierie, parce qu'on a affaire ici à un coaster démontable, un petit peu comme vous savez, l'Intamin de chez Intamin, l'Intamin de chez Intamin, mais n'importe quoi, l'Inverted de chez Intamin. Voilà, par contre il y a encore le Zero Car qui traîne encore un petit peu sur le coaster. Bon, on va dire qu'on n'a pas vu, hein. Personne ne l'a vu. Donc, on va donc rider ce magnifique coaster. Alors, c'est bizarre que je n'entende absolument rien de ce coaster, moi, de mon côté. Voilà, j'ai un petit peu augmenté le son. Alors, donc, c'est un BM transportable. En tout cas, bon, un BM ou pas. Bref, c'est un Inverted, parce que vous savez qu'Intamin a fait un Inverted qui traîne dans les foires russes maintenant. Qui est, je crois, même plus très souvent monté-démonté. Voilà, donc c'est un coaster inspiré de ce coaster. Et donc on va aller le rider, on va aller le faire. Ça c'est quand même original d'avoir des inverted comme ça. Par contre je vois qu'il y a encore des éléments techniques un petit peu par-ci par-là. Et c'est vraiment dommage de pas avoir poussé un petit peu le réalisme jusqu'au bout. Enfin de pas avoir fait attention à ces détails. Donc je vous propose de rider ce magnifique coaster. Et vous allez voir, il est vraiment sympa. Donc, ce coaster que je vous disais, là, vous savez, l'Inverted Intamin qui tourne dans les foires russes, c'est un Intamin, donc oui, un Intamin qui est transportable. C'est un coaster qui s'appelle donc Eurosat, il est violet et il traîne un petit peu dans les foires russes maintenant. Je crois même qu'il est dans un parc fixe de mémoire. Donc c'est un coaster qui a un loop et je crois même que c'est quasiment une réplique pour être honnête. Alors si on a un Zero G-Roll et un Double Corkscrew, oui, c'est notre ami Eurosat. Et il traîne, Eurostar, excusez-moi. Eurostar, il traîne vraiment dans un empattement assez court, hein. On est sur du 83 mètres sur 43, ce qui est vraiment ultra restreint. Donc on commence par le loop, pour l'instant ça commence exactement comme Eurostar. Oui, comme les trains Eurostar. Alors par contre, ouais, on n'a pas cette inversion juste après. Là, non. Clairement, là, c'est pas Eurostar. Mais c'est vraiment sympa quoi. Et puis c'est sympa de voir aussi des coasters de foire qualitatifs. C'est vrai que ça n'arrive plus depuis la fermeture d'Anton Schwarzkopf. Les usines Schwarzkopf, on n'a plus de coasters vraiment qualitatifs quoi. En tout cas des coasters neufs. C'est beaucoup de Pinfari, de ces trucs là. Des constructeurs italiens obscurs ou moins obscurs, hein, ou des constructeurs un peu plus... Non, clairement les coasters c'est que des constructeurs italiens en fait. Quand on y regarde un petit peu, c'est rarement des très bons constructeurs. On a eu que Schwarzkopf qui a fait vraiment des très bons coasters forains, des bons coasters forains. On va rester un petit peu plus modeste comparé à des excellents coasters qu'on a actuellement quand même. Essayons quand même d'avoir un petit peu de peser un petit peu nos termes. Mais clairement, et Eurostar c'est un coaster que j'aimerais bien tester. J'ai testé Olympia Looping, mais Eurostar c'est un coaster qui m'intrigue vraiment parce que c'est une construction INTA, mais faite par les ingénieurs Bolliger et Mabillard qui travaillaient avant chez INTA. Et clairement, c'est le genre de coaster que j'aimerais vraiment tester, voir ne serait-ce que ça donne un Inverted, déjà Intamin, mais surtout forain en fait. Vraiment voir ce que ça donne. Alors la construction est un poil différente, hein. Les Inverted INTA ont pas de zéro car de mémoire, enfin ils n'ont pas du tout de zéro car, enfin là ici, non pas de zéro car mais de cache-roue. Voilà, alors par contre le blanc sur du vert, non, clairement, hein, pas du tout. Bon par contre on a tout ce qui est respect de la construction foraine, hein, savoir les fondations, les structures métalliques assez laborieuses parfois. Mais on est clairement dans le respect des codes. Des codes de construction d'un coaster de foire. Et en tout cas ce coaster est plutôt bien fait. Par contre le vert pomme, ouais. Je sais pas, c'est très particulier le vert pomme, mais la conception du layout est vraiment très bien pensée, très bien fichue. Et ça c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça pourrait donner à un constructeur renommé, mais un modèle bien connu, mais en version foire. Ce serait vraiment sympa et je pense que ce serait loin d'être inintéressant. Bon, après les foires, on va peut-être se quitter là pour les foires, on va peut-être partir sur
retourner sur les parcs que l'on connaît un petit peu plus classiques. Donc on va faire une nouvelle création qui est Infinity Mega Coaster avec l'accent bien allemand. Donc je vais vous proposer ce magnifique petit Mack Ride, même gros Mack Ride en fait. Vous allez voir qu'il est vraiment extrêmement long. C'est un petit peu le principe, hein, visiblement à ce que j'ai pu comprendre de ce coaster Infinity, qui n'a rien à voir avec les modèles de chez Gerstlauer, mais bien propre au nom de l'attraction. Au nom propre, hein, je sais pas si vous aurez remarqué ce petit jeu de mots qui n'a absolument rien de drôle, mais qui est tout de même un jeu de mots. Hein, Bref. Donc, on va tester ce magnifique coaster qui est vraiment absolument sublime avec ses ces beaux petits reflets bleus qui sort bien du ciel un petit peu nuageux. Il est vraiment très joli avec une station vraiment qui me fait vachement penser à celui de Led Zeppelin The Ride, alias maintenant Dragon's Run. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, hein, j'ai fait un épisode de Trip Park Nautique sur Dragon's Run, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist Trip Park Nautique. Vous trouverez le lien de Dragon's Park. Mais il me fait également penser... Oh là, par contre, il a l'air d'avoir un très bon airtime et un très beau changement de direction juste après le top hat. Mais ça, on va voir ça juste après. Et il me fait également penser à celui de Full Throttle, à Magic Mountain. Donc les instructions de sécurité pour Infinity avec une musique bien épique qui a l'air absolument fantastique et je pense parfaite pour... Attendez... Ah, ok, on a des Fast Pass Queue et Normal Queue. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas de Single Rider, mais on va essayer de pas être trop exigeant. Mais en tout cas, sympa. Il a pensé à la Fast Pass et il a pensé aussi après l'entrée. Ça, c'est sympa. Bon, par contre, les visiteurs n'ont pas forcément l'habitude d'avoir une Fast Pass entrant après l'entrée entre guillemets classique. Ah, là, c'est bien. Il a fait un bypass. En tout cas, j'aime beaucoup les parcs à bœufs comme ça qui changent. Bon, par contre, le souci de ces parcs à bœufs là, c'est que souvent vous rentrez dedans, vous savez pas comment vous allez vous sortir. Parce que là, vous voyez, le parc à bœufs, il est un petit peu bizarre. Donc, c'est pas trop comment. Bon, visiblement, là, mais d'un premier coup d'œil, on a du mal vraiment à repérer le chemin du parc à bœufs. Mais bon, c'est bien. Il a fait un bypass, pas comme Energylandia. Voilà. C'était gratuit, hein. Enfin, gratuit, mais on s'en prend plein la gueule aussi quand on va à Energylandia pour faire un coaster à la sorte. Ah, ok, donc la file Fast Pass est visiblement à côté. Ah, on a encore un petit prolongement en mode t'as pas fait assez de file. Ok, putain, le lunch, il est vraiment juste là. Ah, c'est bien, en plus on voit le lunch un petit peu sur le côté. Ça fait penser à, vous savez, à ces coasters où quand vous rentrez dans la station, vous rentrez vraiment sur le côté et vous voyez les trains passer comme ça en station, une sorte de prolongement de station. Ça fait penser à ça, alors c'est l'inverse avec Matterhorn Bobsled. Non, c'est pas Matterhorn Bobsled. C'est, vous savez, le Bobsled Coaster à Europa Park. Vous avez la file d'attente juste avant l'embarquement. Vous avez les trains du coaster qui attendent juste à côté de vous. Et vous êtes à côté, vous patientez, vous voyez les trains du coaster. Je trouve ça assez stylé. Et ça vous permet de voir un petit peu l'assise que vous allez prendre dans ces coasters. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il en avait mis légèrement trop, mais non, c'est parfait. C'est bien ça. En fait, c'est comme Blue Fire. De mémoire, si je dis pas de conneries. Donc c'est parti pour un méga coaster Mack Ride bleu. Hein. Visiblement, Mack aime beaucoup le bleu, même si je pense que c'est ses clients qui apprécient beaucoup le bleu. Avec cette musique très épique. Alors par contre, là, je sais pas trop ce qu'il a fait au niveau des vitres. Mais là, c'est pixelisé, on voit pas grand chose. Bref, c'est assez particulier. Donc c'est parti pour le pré-launch de l'attraction. Donc là on est sur les magnifiques roues de friction pour après partir sur la zone de launch qui est une catapulte LSM. Donc c'est parti, on commence à prendre de la vitesse et un changement de direction qui me fait un petit peu penser au Step Up Under Flip de Hometown, qui m'a l'air un petit peu différent visiblement parce qu'ici on est sur du Mack et Mack est quand même un petit peu plus light au niveau de ses changements de direction que RMC, même tous les constructeurs en général. Mais Mack est quand même bien réputé à avoir des launchs bien mollassons qui traînent bien et du cucu. Donc on continue avec ces magnifiques petites séries d'airtime. Oh, il est vraiment intéressant ce coaster avec des changements de direction. Il me fait vraiment penser à Helix avec des petits airtime rolls à droite à gauche, des petits changements de direction à droite à gauche. Et là, double launch. Donc oui, on a encore un autre launch comme on a sur Helix Aliceberg. Oh là là, ce top A doit être absolument fantastique à faire. Alors par contre, les loops ronds comme ça, je suis pas bon client. J'avoue que je suis pas bon client parce que c'est des sensations très linéaires qu'on retrouve à peu près sur chaque loop. Alors généralement, les autres éléments, par exemple les dive loops ou ce genre d'éléments, alors certes sur chaque constructeur, parfois chez BM notamment, c'est toujours la même chose, mais généralement, ils essaient toujours de faire un dive loop différent.
Enfin, en tout cas, de faire un élément différent. Alors que généralement, les loops, c'est quel que soit le constructeur, vous ressentez la même sensation. À moins que le loop soit légèrement plus aplati, là ça ressemble plus à un loop Schwarzkopf, mais quand c'est un loop clitoïdal, comme d'hab, c'est-à-dire en forme d'ovale, généralement, c'est toujours la même sensation quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que ce genre de, c'est vraiment c'est le genre d'élément vraiment très iconique, hein, les loops dans les coasters. Enfin, je pense que vous dites looping, n'importe qui s'imagine vraiment un looping comme ça. Et c'est dommage parce que en soi, c'est peut-être personnellement la moins intéressante des inversions qui puissent exister au monde. Et clairement, je préfère largement autre chose qu'un loop. Voilà, c'est clairement une préférence personnelle. Voilà, je trouve cet enchevêtrement de support et de d'intégration absolument sublime. Vous voyez le train et tout. Oh, par contre, ouais, j'adore ce genre d'élément. Ça, c'est l'un de mes éléments. C'est mon élément préféré sur Conda. C'est le Bancan Airtime Hill. Là, il est vraiment sympa, même le Twisted Airtime Hill sur les RMC avec Untamed. C'est vraiment des éléments ultra poussifs. Mais je le préfère même celui de Conda. C'est bien peut-être le seul élément que je préfère à Conda face à un RMC. C'est l'Airtime Twisté parce qu'il est vraiment. On sent qu'ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout, jusqu'à un grand virage. Vraiment, chez Inta, ils ont fait vraiment un très très beau boulot. Et bref, pour revenir un petit peu au coaster, je trouve l'intégration vraiment sympa. Vous voyez les launches comme ça, c'est tout ce que j'aime. Ça me fait vachement penser à Helix dans ses interactions avec les allées et avec la hauteur. Et ce soundtrack est vraiment joli. En plus, regardez les petites files d'attente qui zigzaguent un petit peu par-ci par-là. Ouais, je pense qu'il y a une grande expiration, j'allais dire. Inspiration d'Helix. Ça se voit clairement. Et c'est loin pour me déplaire parce que vraiment, le coaster est vraiment hyper qualitatif et hyper intéressant. Clairement, c'est un très très beau coaster, une très très belle machine que nous a pondu ce créateur. Donc, je pense qu'on va passer à une autre création parce que là, clairement, on a du très très beau level en tout cas en termes de layout et en termes de layout design, si je puis dire. Hein. Pas forcément de théma, mais vraiment, ne serait-ce que l'intégration avec l'environnement est juste parfait. On va donc passer à un coaster un petit peu plus banal qui sera sans doute le dernier de cet épisode de No Limits 2 et c'est Cortaseos. Alors là, ça me fait vachement penser à un nom espagnol quand j'ai lu le titre, enfin pas le titre, mais plutôt le nom du coaster. Alors que nenni, c'est un coaster mythologie grecque qui est très ambitieux sur sa thématique, on va pas se mentir, avec des grandes colonnes. Regardez, c'est vraiment badass en fait. Ça fait vraiment penser à tout ce qui est mythologie grecque, hein, littéralement. Donc c'est un triple launch coaster qui m'a l'air d'avoir un débit de chiottes un petit peu comme Fury à Boboyalan. Ya. Bon, par contre, les textures ont l'air vachement simplistes. En tout cas, ça m'a l'air d'être beaucoup de murs aux textures simplistes. Mais par contre, l'environnement est vraiment sympa, limite un peu rêve. Hein, clairement, je pense que ce n'est qu'un rêve quand on voit ça. Un peu trop ambitieux pour que ce soit réaliste. Hein, c'est même clairement un dream. Un dream, yes, un dream, avec des très très beaux petits steaks hachés des mers. C'est absolument immonde ce que je suis en train de dire. Ah oui, d'accord, ok, il a fait un beau petit delphinarium qui zigzague à côté du comment il s'appelle à côté de l'Infinity Garslow. Ouais, c'est vraiment joli avec un beau petit bassin d'eau pour nos amis les dauphins. Alors par contre, je suis complètement contre ce genre de spectacle. Je tiens à le dire quand même. Chacun a le droit d'avoir ses opinions évidemment, mais moi personnellement, c'est pas du tout ce que je préfère globalement. Enfin, je me rends rarement dans les eaux. Je me suis jamais rendu dans les eaux. Particulièrement, je pense que la place des animaux ne sont pas forcément dans un zoo. Je sais que on a déjà eu ce débat sur cette série. Alors effectivement, ça peut être bon dans certaines conditions. Notamment pour la reproduction des espèces, en tout cas Planète Zoo explique bien tout ça. Enfin, comment dire, sensibilise bien à tout ça. Mais bref, c'est un débat sans fin et qui pose des pour et des contre. En tout cas, particulièrement aux dauphins, je suis particulièrement contre et je pense on a passé l'époque, clairement. Bref, c'était mon opinion personnelle, mais chacun a le droit d'avoir son opinion, je tiens à le répéter.
Voilà, je dirais que je donne rarement mes opinions politiques ou ne serait-ce que je ne sais quoi hein, concernant n'importe quel sujet dans mes vidéos. J'évite ça parce que c'est tout simplement... c'est moi ou je me suis... C'est la sortie de l'attraction là. Je me suis spoilé sur la sortie de l'attraction, Miss Cousy. C'est vrai que voilà, je donne rarement mes opinions pour des raisons évidentes, hein, parce que chacun a le droit d'avoir sa liberté de penser, j'ai envie de dire, comme dirait Florent Pagny, qui est une ref absolument pas forcément à proscrire. Bref, je pense que vous avez compris le message. Donc, on est sur une entrée qui me paraît quand même vachement peu intuitive, clairement, mais qui a l'air sympa. C'est quoi ce truc? Expliquez-moi l'intérêt de faire ça. Ah, j'ai compris. Ok, en fait, ils prédispatchent les trains avant largement la gare d'embarquement. Je pense que ça doit être ça, hein. Et là, les petits portillons, dès que le prochain train aura parti, les petits portillons là va peut-être s'ouvrir et voilà, etc., etc. C'est intelligent. Ça n'a jamais, enfin en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas de coaster qui fonctionne sur ce principe-là de pré-dispatcher les trains. C'est vachement intelligent parce que ça permet si le train précédent n'est pas prêt, enfin si le dispatch du train précédent n'est pas prêt, ne pas en pâtir sur le débit. C'est clairement une question d'optimisation qui est vraiment intelligent. C'est super sympa, un petit peu comme le fait Gardaland et Mirabilandia, bref les parcs italiens, avec un petit compteur de personnes, ou comme quoi les visiteurs peuvent vraiment gérer eux-mêmes le moyen de combler les attractions. C'est intelligent, c'est vraiment très intelligent. Et ça fait partie de la politique de transparence et c'est intelligent. Mais par contre, c'est un petit peu bizarre le fait d'avoir au moins 3-4 trains entre cette rangée, entre guillemets, avant d'embarquer dans le train. Voilà, donc c'est parti. J'avais dit que c'était un triple launch coaster, tout comme les Fury, tout comme les Gold Rush à Slagharen, je précise, mais là on est plus sur du Fury parce que c'est des rangées de 3 trains, et même pas, parce que Fury, c'est vrai qu'on l'oublie, mais Fury, il a une table tournante qui permet au train d'effectuer le parcours en marche arrière ou en marche avant. Si vous connaissez pas Fury, n'hésitez pas à aller voir une on-ride. Vous allez voir que le coaster peut faire back and front, mais sur un système de vote que vous avez sur le harnais. C'est vraiment intelligent. Par contre, c'est dommage que le coaster soit pas un petit peu plus intéressant, un petit peu plus long et un petit peu plus en mode débit. Parce que clairement, le débit de Fury, même ce débit de cette attraction-ci, si il était réellement en activité, je pense que ce serait l'un de ses plus gros défauts. C'est le débit. Même si les sensations sont pas exceptionnelles, elles sont très en mode floating sur ce genre de coaster. Clairement, généralement, avec des trains de si peu de rangées, faut y aller hein, pour que ça débite bien ce genre de truc. Clairement, faut y aller. Oh, c'est très joli, ça me fait penser à la Verrière un petit peu d'Amptime ou même de Tomorrowland. Vous savez que c'est Tomorrowland. Ride to Happiness. Voilà, cherchez le nom. Très sympa également. Oh là là, ça je la reconnais la patoune. Ça doit être un Belge qui a fait ça. Parce que ce genre de patoune, vous pouvez les retrouver dans tous les parcs Plopsa quasiment. Si vous ne savez pas pourquoi, en fait, la patoune qui est en question, c'est la patoune de Samson, du dessin animé Samson and Gert. Voilà, donc c'est pour la petite anecdote si vous ne connaissez pas. Je crois qu'on n'a pas la possibilité d'ouvrir cette porte, donc c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'était la petite patoune et ça permet à l'opérateur de dire hep, tu restes là mon coco pour dispatcher ton train. Voilà, donc là c'est bien, on a de quoi récupérer nos sacs. C'est dommage qu'on n'a pas plus de surveillance vis-à-vis des sacs. Après, je pense que c'est pas impossible qu'il fasse comme Baron à mettre un opérateur ici. Et oui, truc qui est sympa, c'est le petit toboggan. Bon, je pense qu'il doit être honnêtement proche de la Belgique et pas trop loin de l'Allemagne. Parce que ça me fait penser à la fin de l'hôtel Tartuffe. On a justement un toboggan qui est extrêmement raide. Hôtel Tartuffe qui est la Fun House de Fantasyland que j'apprécie beaucoup. C'est rare que j'apprécie les Fun House, mais celle de Fantasyland a vraiment une très belle originalité, une certaine storyline aussi, des très beaux décors, des très beaux petits agrès. C'est vraiment sympa. Bref, pour faire le point concernant cette attraction, on est vraiment sur une belle création. Peut-être ça manque de détails au niveau des textures, parce que là clairement c'est limite un cube avec beaucoup de textures. Alors ok, on a quelques petites formes un petit peu audacieuses, mais je pense qu'il manque vraiment des détails, des petits objets à droite à gauche. Clairement c'est très bétonné, et je pense que ça manque clairement d'un petit peu de fantaisie sur ce qui est des détails, ne serait-ce que des sacs par-ci par-là. Vous voyez par exemple ici, là il n'y a pas de bancs, ne serait-ce que des bancs et des poubelles, on s'en tirait plus dans un parc. Là on se sent un petit peu dans des ruines. Alors ok, il y a un coaster, mais autrement s'il n'y avait pas le coaster,
on ne se verrait pas du tout dans un parc. Il y a rien qui nous indique qu'on est dans un parc. Ne serait-ce même que des bancs, hein. Des bancs, des panneaux, des poubelles. Ne serait-ce que ça améliore nettement la crédibilité que vous avez de votre création, et ça c'est très important. On ne voit plus rien, il n'y a absolument pas de lumière dans cette création. C'est un petit peu dommage. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. On aura fait 3 belles créations, alors 3 créations hyper différentes, hein. La première était plus axée sur l'originalité avec le fait qu'on ait un coaster démontable. La deuxième sur aussi l'originalité, mais sur un coaster très long et très très bien au niveau du layout, excellent même au niveau du layout. Et la dernière qui est vraiment très bien sur ce qui est de la thématique, mais qui a quelques petits défauts dont je vous ai énuméré évidemment en cette dernière partie de vidéo. Voilà, donc on va se quitter pour cette vidéo. Si vous souhaitez continuer à me suivre dans mes vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube, hein. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça ne coûte rien, et en plus vous pouvez mettre la cloche, hein, c'est très sympa. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, Utip et Twitter. Actuellement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis à Walibi Belgium. Alors si vous voyez cette vidéo lors de sa sortie, que vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous pouvez vous abonner et voir mes petites stories. Normalement, vous verrez mes stories de Walibi Belgium le jour J. Mais je serai, vous inquiétez pas, dans d'autres parcs qui arriveront très rapidement. J'ai à peu près un parc programmé un week-end sur 2, littéralement. Ah, ça vous dira à quel point donc vous aurez du contenu. Voilà, il fait tout nuit, donc je vais vite conclure. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour de plus longues vidéos. Allez, à plus tard.